Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je ne vais sûrement pas assumer. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des pires conneries que j'ai fait quand j'étais enfant et même il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Il y a des conneries qui sont juste hyper honteuses sur moi, dont une dont j'ai jamais parlé à personne et c'est la première fois que j'en parle et qui franchement elle va me couper la gorge. Donc écoutez, c'est parti. La première connerie que j'ai faite et qui franchement est partie assez loin, mais la chute est plutôt marrante. Donc en fait quand j'étais plus petite, mon frère en fait avait un ami. Mon frère avait un ami pas très fréquentable. Bref. Et donc un jour il a invité cet ami pour jouer dans mon jardin au calme. Ils ont eu le magnifique jeu de jeter des pierres sur une grange à côté de chez nous. On a un grand jardin et à côté il y a une sorte de grange et on dirait qu'elle est un petit peu abandonnée. Enfin je sais pas trop si c'est une maison ou une grange, je m'en souviens plus trop, mais bref, enfin elle est encore là de toute façon. Donc pensant que cette grange est abandonnée, mon frère et son ami ont eu la magnifique idée de jeter des pierres et des cailloux dans les carreaux de cette grange. J'ai malencontreusement participé à ça et donc ils ont pété les carreaux etc. Et il s'avère que cette grange n'était pas inhabitée. Voilà. Elle appartenait à un vieil homme, une personne âgée. Oh c'est horrible. Et donc un jour cette personne âgée est venue toquer chez moi et a signalé le fait que ces carreaux avaient été cassés par mon frère. Voilà. Et vous devez vous demander mais comment il sait que c'est ton frère? Parce que tout simplement on a une voisine dans le fond de mon jardin et cette voisine nous a vus et nous a tout simplement balancé. Enfin elle a vu mon frère puisque moi personne n'a jamais su que j'étais dans le lot. Voilà, donc du coup les flics sont venus chez moi et en fait le truc c'est que donc mes parents ont dû payer je crois pour rénover en fait ses carreaux je sais pas quoi. Et ils étaient deux dans le coup. Et les parents du pote à mon frère n'ont jamais voulu payer un centime de leur poche parce qu'apparemment ils n'étaient pas là, donc ils ne sont pas au courant. On m'a jamais engueulé moi parce que personne n'a jamais su que moi aussi j'avais jeté des cailloux et que moi aussi j'avais participé à ça. Deuxième anecdote, quand j'étais plus jeune, on avait une voisine donc avec qui on était hyper proches, on sortait tout le temps ensemble, tous les soirs on était ensemble, toute la journée, enfin bref on était tout le temps ensemble, tout le temps on se voyait etc. Donc cette voisine on va l'appeler Léa, voilà. Donc avec Léa on se voyait tout le temps, on a fait les 400 coups ensemble, vraiment on faisait que des conneries. Notamment un soir on était sortis dans mon village, donc voilà on se baladait et tout. Quand on a vu une maison où il y avait une petite fête et donc on a regardé un petit peu et il y avait des bouteilles de coca bien mises en évidence avec personne dehors. Voilà, elles étaient juste à l'entrée. On était des enfants, on n'avait pas forcément de coca à la maison. Donc nous qui kiffions tout ce qui était sucré etc, on a eu la bonne idée de dire et si on volait une petite bouteille de coca? Je sais plus qui s'est collé, si c'est mon frère ou si c'est Léa qui a été, en tout cas moi non, mauviette comme je suis, c'était pas moi. Mais je crois que c'était mon frère qui avait été. Et donc voilà, on a pris une bouteille de coca et on s'est barré en courant. On est rentré chez nous et bon, on l'a dit à nos parents. Wesh, on a dit qu'on avait volé la bouteille de coca. On s'est fait engueuler mais on a quand même pu boire notre bouteille de coca. Cette anecdote, j'ai un peu peur de la raconter puisque ma mère n'est pas au courant de cette connerie que j'ai faite et elle date d'il y a pas longtemps. Voilà, elle date de 2018, 18 ans et je fais toujours des conneries, qu'est-ce que vous voulez. J'ai vraiment peur de raconter cette anecdote parce que je sens que je vais me faire démonter. Donc si maman tu passes par là, je suis désolée, c'est du passé, maintenant c'est bon. Alors... En fait, j'étais en stage donc à un magasin et c'était mon dernier jour de stage. J'étais hyper refaite que ce soit mon dernier jour, j'avais juste envie de me poser dans mon lit, de manger, de regarder mes séries et d'être tranquille.
Mon frère avait énormément de retard, il avait au moins, je crois, il avait eu 30 minutes ou 1 heure de retard. Et moi il faut savoir que je suis quelqu'un de hyper impatiente, je déteste attendre, c'est mon pire défaut. Vraiment je peux me mettre vraiment dans des états mais pas possible parce que je déteste attendre, je suis très impatiente. Mon frère arrive, je suis contente, je me dis putain je vais enfin pouvoir me poser chez moi, regarder ma série, manger parce que putain comment j'avais faim. Quand tu finis à 19 h que t'as pas encore mangé, crois-moi que t'as juste envie de rentrer pour manger. Donc voilà, mon frère me ramène chez moi, je suis toute contente, tout ça. Je vais pour rentrer chez moi et là, ma porte est fermée à clé. Ma mère n'est pas là. Ça me met dans une rage monstrueuse parce que tu sais quand tu vas pour rentrer chez toi, que tu es contente, que tu es crevée et que là tu vois que ta porte est fermée à clé et que t'es mis à la porte, en gros t'es dehors. J'ai appelé ma mère 46 fois, pas de réponse. Voilà. Ça m'a mis dans une rage, mais je vous explique même pas, je crois que j'ai jamais eu autant les nerfs de toute ma vie. J'avais vraiment les nerfs parce que je suis très impatiente et parce que j'avais vraiment envie de me poser, j'étais fatiguée, j'avais faim. Alors tous ces symptômes là, laisse tomber, ça fait sortir en moi le démon. Et j'ai eu la bonne idée de défoncer ma porte. Voilà. En fait ma porte est en bois, elle est très solide. Donc, et je fais 1,50 m, j'ai une force de mouche. Donc je me suis dit, au pire ça va me défouler. Voilà, donc je me suis défoulée contre la porte. Et en 3-4 coups, j'avais défoncé ma porte. Voilà. Quand j'ai défoncé ma porte, que j'ai vu que la porte était ouverte, je me suis mis à péter une barre. J'ai rigolé, mais toute seule hein. Mais j'ai rigolé comme jamais j'ai rigolé de toute ma vie. J'ai été en même temps heureuse d'être rentrée chez moi et de pouvoir manger. J'étais aussi contente et fière d'avoir défoncé une porte. Parce que je pensais que j'étais Hulk, je pensais que j'avais de la force de ouf. Alors qu'en fait non, j'avais juste pété une latte avec des clous dedans. J'ai regardé ma porte. En fait j'ai arrêté de rire. J'ai regardé ma porte. J'ai regardé la latte. Et croyez-moi que je rigolais plus. J'étais en mode mais je vais me faire tuer, je vais me faire défoncer. Comment je fais ? Donc ce que j'ai fait quand je suis rentrée chez moi, donc quand j'ai défoncé ma porte, ma mère m'avait répondu comme par magie. Elle était tout simplement en train de faire des courses. Voilà, elle était sur le retour. Je me suis dit, si elle voit que j'ai défoncé la porte, je vais me faire tuer. Comment je fais? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la bonne idée de l'appeler et de lui dire, mais c'est normal que la porte elle est ouverte. Ma mère en panique, elle m'a dit vérifie s'il n'y a rien qui a été volé. Elle a cru la maison a été cambriolée. Bon bien sûr j'ai pas vérifié puisque je savais que c'était moi qui avais cambriolé ma propre maison. Mais franchement j'ai rigolé. Quand elle est rentrée je suis montée dans ma chambre et je me suis tapé une barre. Je me suis dit mais j'ai défoncé ma propre porte d'entrée quoi. Voilà, aujourd'hui la porte est réparée. Voilà, c'est un de mes anciens potes qui l'a réparé. Donc c'est un peu comme si j'avais un peu réparé mes erreurs. Donc voilà, si vraiment tu vois cette vidéo, c'est du passé maintenant. La porte est réparée, c'est pas ma faute. Quand j'étais enfant, mes parents m'avaient acheté un lit baldaquin. Donc c'est en fait, je vous mettrai une image. C'est en fait un lit, comment dire, bah c'est un lit en fait avec des rideaux en fait. C'est vraiment un lit de princesse, c'est très beau. Mais la jeune Angéline de 7 ans s'en bat les couilles d'être féminine. J'étais un garçon manqué quand j'étais petite, vraiment je faisais tout ce que les garçons faisaient. Et du coup, rideau plus Angéline veut dire faire Tarzan avec les rideaux. Donc voilà, je prenais les rideaux et je me balançais avec les rideaux de mon lit. Ce qui fait qu'ils ont tous cassé, bon je dis ça je dis rien mais mon frère aussi le faisait. Et donc voilà, ils ont tous cassé tous les rideaux. Et j'ai dit que c'était mon frère qui avait fait Tarzan. Et c'est mon frère qui a pris. Voilà. Cette anecdote, ce n'est pas à refaire et c'est franchement pas bien. Mon frère a 4 ans de plus que moi, donc faut savoir que ma mère fume. Et donc un soir, mon frère s'est ramené avec une cigarette. Voilà, j'avais 11 ans. Super. Je crois que je devais avoir 10-11 ans, j'étais vraiment hyper jeune. Donc il s'est ramené avec une cigarette dans ma chambre. Et il a commencé à fumer. Voilà. Et donc il m'a fait fumer, l'enculé. Donc ce qui fait qu'à 11 ans j'ai fumé ma première cigarette. Enfin j'ai fumé qu'une taf.
et j'ai toussé ma race, j'ai vraiment toussé mais de ouf. Et je me rappelle, on avait mis nos sangs dans un truc de dinette pour bébé, enfin n'importe quoi. Puis il est retourné dans sa chambre, sauf que je sais pas, je pense qu'on avait oublié de fermer la porte, ou enfin même avec les dessous de porte et tout. La fumée, bah elle va dans toute la maison un peu, et l'odeur, en plus l'odeur de la cigarette c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ma mère a senti l'odeur de cigarette. Elle a suivi l'odeur de cigarette qui menait à l'étage. Et j'ai flippé ma race, j'ai vraiment flippé. Et devinez qui c'est qui a tout pris? C'est mon frère. En même temps il était plus vieux que moi, donc si ça aurait été moi qui aurais pris, j'aurais pas compris, hein, déjà. Mais voilà, il s'est pris une branlée les gars, il s'est pris une branlée, mais magistrale. Franchement, je flippais dans ma chambre, j'en pleurais parce que j'avais tellement peur qu'après ce soit mon tour. J'ai vraiment eu hyper peur, vraiment. Il s'est fait déglinguer parce que le truc c'est que lui en fait, quand il était plus jeune, quand il était enfant, il avait des problèmes de santé au cœur et tout. Du coup ce qui fait que bah franchement, si tu fumes avec les problèmes de santé qu'il avait, c'était hyper grave. Du coup il s'est fait démonter et tout. Et mes parents n'ont jamais su que j'avais fumé à ce moment-là. Bon, je leur ai dit pareil, les conneries que tu fais un peu quand t'es enfant, t'attends un peu les années pour leur dire un petit peu ce qui s'est vraiment passé et ce que t'as vraiment fait. Donc voilà, ils ont jamais su que j'avais fumé moi aussi. Et je sais plus qui avait le cendrier, je sais plus si c'était moi ou si c'était lui. Je pense que c'était lui parce que sinon j'aurais paniqué ma race. Avant-dernière anecdote, et j'ai un peu peur de vous raconter la dernière, mais on va y aller. Donc la 9e anecdote, je pense qu'on a tous fait ça quand on était jeunes, des parties de sonnettes. Ça c'était mon jeu préféré, on le faisait souvent avec ma voisine, donc Léa et mon frère, on faisait tout le temps des parties de sonnettes, on sonnait chez les gens puis on se barrait en courant, on sonnait chez les gens et puis on faisait croire qu'on avait perdu notre chien. Bref, on faisait que des conneries au niveau de ça. On sonnait à vraiment toutes les maisons de mon village où il y avait une sonnette, on sonnait, on se barrait. Et un jour donc, quelques jours plus tard, on va pour promener mon chien, puisqu'avant j'avais un chien qui s'appelait Nina. On va pour promener mon chien avec mon frère, donc c'est tout, on le promène, tout ça dans mon village. Et on croise un homme, il nous interpelle et il nous regarde et il nous dit: c'est pas vous qui avez sonné chez moi il y a pas longtemps? La gêne intersidérale, la gêne totale. Moi j'étais avec mon chien, je me suis reculée, j'ai laissé mon frère gérer. Et le mec adorable. En fait, le mec avait des caméras de surveillance. Voilà. Voilà, le mec nous a pas engueulé, il a été vraiment adorable. Il a vraiment été adorable, il nous a dit que lui aussi il avait été jeune, que lui aussi il avait fait des parties de sonnettes quand il était plus jeune, donc qu'il comprenait, mais juste qu'il fallait plus faire ça. Mais il a été vraiment adorable, mais franchement la coïncidence de ouf. On finit par la dernière anecdote. L'anecdote qui me fait le plus honte de toute ma vie, ever. Je n'ai jamais raconté cette anecdote à personne, vraiment. Mais bon, j'ai grandi, c'est passé, voilà. Quand j'avais 11 ans, j'ai toujours été quelqu'un de très curieuse. Voilà, j'ai toujours été vraiment très curieuse. Et donc quand j'étais plus jeune, je devais avoir 11 ans je crois, 11-12 ans, j'étais vraiment très jeune. J'étais en primaire, donc c'est pour vous dire, ouais j'avais 11 ans il me semble. J'avais un petit PC, donc un petit netbook je crois, où voilà, j'y allais pour jouer à des jeux et tout. Mon frère était beaucoup plus âgé, donc lui il allait sur des sites interdits au moins de 18 ans. Voilà. Et quand j'étais 11 ans, étant donné la petite fille très jeune et très curieuse que j'étais, je me demandais qu'est-ce que c'était que ces sites-là. J'ai été voir des sites porno à 11 ans sur mon petit ordinateur qui était tout petit. J'ai été voir des sites porno et à 11 ans. Parce que j'étais très curieuse et que je comprenais pas, je savais pas, moi je m'intéressais pas au sexe, je m'intéressais pas à tout ça. Donc j'ai été voir, mais c'était pas tout. Pendant que je regardais, en fait j'étais dans mon deuxième salon. Et donc à ce moment là, mon père arrive dans la salle. J'ai pas le temps de quitter, rien du tout, parce que je savais que c'était pas bien à regarder, que c'était pas pour mon âge. Puisque quand tu vois interne au moins 18 ans et que tu marques
oui j'ai 18 ans, tu sais que c'est pas bien. Donc mon père entre dans le deuxième salon, il voit ça. Je m'empresse de fermer, il me dit qu'est-ce que tu regardes? La seule excuse que j'ai réussi à trouver c'est ah mais c'est rien, c'est des pubs. Parce que des fois tu sais quand tu joues à des jeux etc, t'as des pubs qui apparaissent des fois et des fois t'as des pubs porno qui apparaissent et j'ai trouvé que ça comme excuse. Sauf que mon père avait besoin du PC pour je sais plus quoi faire et donc il a été voir l'historique et il a vu les sites porno. À 11 ans. Petite Angéline va voir des sites porno. Je me suis mis à pleurer, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai jamais autant pleuré. J'ai été me doucher, je pleurais. Ensuite j'ai été manger. J'avais pas envie de descendre de ma chambre, j'avais juste envie d'être clôturée, de m'enterrer dans un trou de souris, je sais pas, j'avais pas envie de voir mes parents, j'avais honte. Et voilà donc j'ai pleuré vraiment. Mais ma mère m'a demandé mais pourquoi tu vas avoir des sites comme ça et tout, pourquoi genre. Et moi ça me dégoûtait mais enfin genre j'étais curieuse et c'est tout, mais vraiment ça me dégoûtait. Ça m'a vraiment traumatisée ce soir là parce que c'était vraiment honteux de fou et c'est vraiment, c'est pas la pire connerie que j'ai faite puisque en soi elle est pas grave, mais c'est vraiment la pire honte de toute ma vie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur moi. C'était vraiment rigolo de revenir un petit peu sur ces choses que j'ai faites qui n'étaient pas forcément bien. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos pires conneries de quand vous étiez enfant ou même il n'y a pas longtemps. Voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.